bienvenue sur le Chouette Podcast, le podcast qui te permet de mieux consommer, de prendre soin de toi et de la planète. Avant toute chose, si tu ne me connais pas, je vais me présenter. Je suis Angelina, la fondatrice de la chouetteplanète.fr, un site qui justement te permet de mieux consommer avec des produits plus responsables, plus durables et un maximum français. Que ce soit pour ton hygiène, les cosmétiques, le maquillage, les produits ménagers et même ton bien-être. Le tout est proposé dans des emballages minimalistes, éco-conçus ou même dans des flacons verts consignés. Les colis d'expédition sont des colis de récupération. Et le packaging des créations de la Chouette Planète, c'est du papier ensemencé. Tu ne jettes plus ton emballage, tu le plantes. Mais revenons au Chouette Podcast. Tu es prêt ? C'est parti. Coucou les chouettes gens qui se soucient de la planète. Aujourd'hui, on va aborder un sujet. Vous m'avez peut-être déjà entendu en parler, vous avez peut-être déjà vu des posts où j'en parle, ou ailleurs, le dropshipping. Et c'est quoi le dropshipping ? En fait, le dropshipping, c'est une méthode de vente comme une autre, qui consiste en fait à ce que le vendeur n'ait pas son propre stock, mais que ce soit le fournisseur qui envoie directement chez le client la commande. C'est-à-dire, moi par exemple, la Chouette Planète, j'achète à mes fournisseurs des produits, je stocke chez moi, et quand j'ai une commande, j'envoie moi-même les produits chez mon client. Et le dropshipping, en fait, si je fonctionnais en dropshipping, par exemple, vous me passeriez commande, mais c'est pas moi qui vous expédierait les produits. Ce serait en fait directement le fournisseur qui vous enverrait chez vous les produits que vous m'avez commandés à moi. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, par exemple, dans ma précédente vie. J'étais dans la téléphonie professionnelle reconditionnée, avec des boutiques en ligne qui travaillaient avec des professionnels pour la téléphonie. Et donc ces plateformes en ligne, plutôt que de nous commander le matériel, de le réceptionner chez eux et de renvoyer ensuite chez le client ou alors de stocker du matériel chez eux, ils nous commandaient les produits et nous on envoyait directement chez le client final. Le tout sans apparaître nulle part sous le nom donc de notre client à nous, c'est-à-dire que le client final pensait vraiment que c'était lui qui lui envoyé, nous on apparaissait nulle part. Donc le dropshipping, c'est ça en fait. Ça permet à un commerçant de ne pas avoir de stock et de faire envoyer la marchandise directement de chez son fournisseur. Et vous l'avez compris, vous avez la possibilité du coup de faire envoyer en votre nom à votre nom. Donc comme je vous disais, c'est pas le dropshipping en soi qui a un problème, c'est une méthode de vente comme une autre. Moi par exemple, donc dans la téléphonie professionnelle, c'était du dropshipping qui faisait France à France. Ce n'était pas trompeur. Ce qui pose problème, c'est ce qu'on a fait du dropshipping, enfin ce que certains en ont fait. Et ça, c'est surtout né avec l'arrivée des influenceurs, et c'est principalement les influenceurs de la télé-réalité. Et toute cette histoire-là a un peu explosé avec l'affaire Booba Magali Berda. Le problème donc du dropshipping actuellement, c'est qu'on te propose des produits qui sont vraiment pas chers, à des prix exorbitants. Et en plus, ces produits, ils viennent de l'autre bout du monde, ils viennent de Chine. Et le fournisseur principal de ces commerçants, c'est AliExpress. Donc j'ai envie de te dire, si t'avais... t'as envie d'acheter quelque chose de bas de gamme, tu commandes directement chez AliExpress, soit je suis pas forcément pour, mais voilà, c'est ton droit. Par contre, voilà, que tu te retrouves à acheter via une entreprise qui te propose exactement la même chose, mais 100 fois plus cher, c'est vraiment dommage. Alors ce genre de produit, c'est pareil, j'ai envie de te dire, ça fait longtemps que ça existe. Quand tu vas acheter des produits à la foire fouille, Jiffy, Action, tu sais très bien que tu n'achètes pas un produit de super grande qualité, mais voilà, tu en as pour ton prix. Là, le problème, c'est que du coup, tu te retrouves à acheter un produit bas de gamme, mais à un prix... ça les vaut carrément pas, quoi. Bon, si, au passage, quand même, ils t'ont fait une super promo, faut pas l'oublier. Alors, tu l'as eu moins cher que prévu. Ouais, mais enfin, tu l'as quand même eu 50 à 100 fois plus cher.
plus, ils n'hésitent pas à te mentir pour ça. Voilà, ces entreprises qui sont bien souvent voilà, des boutiques en ligne, bah voilà, ils te mentent sur la provenance, sur les qualités, c'est tromperie et compagnie. Ils n'hésiteront pas à te faire croire que c'est un produit français alors que c'est un produit chinois. À te faire croire que c'est un produit écologique et durable alors que c'est un produit qui est fait avec des matières, des ingrédients de mauvaise qualité qui sont même dangereux pour ta santé et puis voilà, qui vient de Chine. Et en plus, ils sont de plus en plus vicieux et sournois. Ça peut être très difficile de reconnaître un site qui fait du dropshipping. Parce qu'ils n'hésiteront pas à te balancer plein de jolies choses, qui font travailler avec des associations, qui recyclent, Voilà, tout est bon à prendre pour te duper. Alors, je vais te donner quelques astuces pour tenter de reconnaître ces sites, mais voilà, ils sont de plus en plus vicieux et sournois, donc sois très très vigilant. Tu peux te servir aussi du site ou de l'application Captain Drop si tu as vraiment des doutes, mais en sachant pareil que c'est pas fiable à 100%. Donc ce qu'adorent faire les sites de dropshipping, et donc si tu arrives sur un site où tu vois des promos qui s'affichent dans tous les sens, eh ben méfiance. Parce que c'est ce que le dropshipper utilise pour t'attirer des promos. Donc si tu vois des publicités qui parlent de promotion, des prix barrés dans tous les sens, méfiance, parce qu'il n'y a que eux qui peuvent se permettre de brader leur prix toute l'année. Des témoignages de tas de personnes qui aiment en plus faire des vidéos pour ça. Alors des témoignages, même moi mon site, là c'est La Chouette Planète, il a des témoignages. Bon malheureusement j'en ai pas encore en vidéo, mais peut-être que ça va venir. Mais voilà, mais plus il y en a, et surtout en vidéo, et en plus beaucoup d'influenceuses ou de starlettes de la télé-réalité, c'est un très très gros indicateur. Pareil sur leurs posts sur les réseaux sociaux. Si tu vois par exemple qu'il s'affiche 10 commentaires, quand tu cliques sur les 10 commentaires, il n'y en a plus que 5, c'est qu'il y en a 5 qui ont été supprimés, parce que le dropshipper, il a horreur qu'on le contrarie. Donc dès qu'il va y avoir un commentaire négatif, il va le supprimer. Alors je t'avoue que moi-même sur mes posts, des fois j'ai des commentaires négatifs, ça fait jamais plaisir. Mais bon, il faut savoir aussi y répondre parce que on peut pas plaire à tout le monde. Un autre exemple, la livraison gratuite ou offerte à l'achat de. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Alors ce qui est dingue justement, c'est que dans le dropshipping, notre petit fournisseur chinois, il nous offre toujours la livraison. Donc en fait, il faut savoir qu'ils t'offrent quelque chose qu'ils n'ont pas payé. Par exemple, chez La Chouette Planète, on t'offre la livraison à partir de 60 € de commande. Mais il faut savoir que elle n'est pas gratuite pour nous, cette livraison. On la paye, donc on prend sur nous. Tu as aussi l'histoire des produits gratuits. Là, c'est le pompon. Tu ne payes que les frais de port. Oublie pas ce que je t'ai dit juste avant. Notre petit vendeur chinois nous a livré gratuitement lui. Donc je te laisse deviner qu'est-ce que tu payes réellement. Ça, c'est quelque chose que je voyais beaucoup pendant un temps sur les réseaux sociaux. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Alors je sais pas si c'est moi qu'on voit plus ou si ça ne se fait plus. Mais donc du coup, attention, méfiance. Quand tu vois des délais de livraison annoncés de 2 à 7 semaines ou que ton produit justement met 2 à 7 semaines à arriver. Parce que généralement, ils vont pas trop s'en vanter, ils vont le mettre en tout petit. Ça va être peut-être, par chance déjà pour les plus honnêtes, stipulé dans les conditions générales de vente. Mais on va être honnête, c'est vrai que on est très peu quand même à lire les conditions générales de vente. Sinon, c'est vraiment pas quelque chose qui vont t'avertir que tu vas mettre 2 à 7 semaines pour recevoir ton colis. Parce que oui, il faut savoir quand même, la Chine, c'est pas la porte à côté, ça met du temps à arriver. Tu peux aussi te servir des photos. Parce que généralement, ils vont se servir des photos de leurs fournisseurs. Donc ces photos, tu vas les retrouver sur d'autres sites ou même carrément directement chez AliExpress. Et tout ça, tu peux te servir de Google pour faire une recherche par rapport aux photos. Mais attention quand même, parce qu'il y en a qui sont un peu plus malins et ils vont faire leurs propres photos ou leurs propres vidéos. Et donc, comme je t'ai déjà dit, attention, parce que ces sociétés n'hésitent pas à mentir en disant que leur concept, ils sont les concepteurs de cette idée, que c'est une innovation que tu ne retrouveras nulle part ailleurs, et ils ont toujours une super belle histoire à te raconter autour. Oui, parce qu'il faut savoir que le brainstorming, c'est super important de nos jours. Enfin, le storytelling, pardon. C'est quelque chose, quand tu es dans le monde de l'entrepreneuriat, tu en entends énormément parler, parce que il faut avant tout, plus qu'à vendre ton histoire, en fait, on te dit de vendre,
j'inverse tout. Plus que de vendre ton produit, on va te conseiller de vendre une histoire. Voilà, toucher le côté émotionnel. Si tu veux, un jour, moi, je te la raconterai aussi, mon histoire, mais des fois, je me dis, en fait, voilà, rien de sensationnel, hein. C'est la vie de monsieur et madame tout le monde, quoi. Alors, attention aussi, certains te diront par exemple que tout site qui passe par Shopify, c'est forcément du dropshipping. Et moi j'ai envie de te dire que non. Shopify, c'est vrai que c'est pratique pour ces sites-là parce qu'en fait, il faut savoir que c'est une plateforme qui te permet d'avoir un site facilement. Bon, après, il faut payer un abonnement, tu as des commissions sur les ventes, etc. Ça, c'est un autre sujet qui t'intéresse pas. Mais voilà, ça te permet d'avoir un beau site rapidement. Mais il n'y a pas que les dropshippers qui passent par Shopify. Moi, par exemple, avant de concevoir mon propre site, j'ai débuté sur Shopify, alors que je fais pas du tout de dropshipping. Tu peux aussi te servir de sites qui te permettent de vérifier en fait la fiabilité d'un site. En fait, chaque site est noté. Mais en fait, quand tu débutes, forcément, tu as une mauvaise note, parce que c'est quelque chose qui est calculé par rapport à l'ancienneté, l'ancienneté de ton nom de domaine, et que c'est plein de petits points comme ça. Donc forcément, moi par exemple, au début, j'avais une faible note. Forcément, je débutais. Maintenant, j'ai une note un peu plus élevée. Bon, généralement, par contre, les sites de dropshipping, comme c'est quelque chose qui est très vite ouvert, refermé, bon, eux, ils restent toujours au niveau des mauvaises notes. Mais bon, ça, toi, tu peux pas le deviner. Maintenant, je vais te donner des exemples concrets auxquels je fais face dans mon domaine. Et puis si tu écoutes mon podcast, tu dois certainement les avoir déjà vus. Peut-être que même malheureusement tu t'es fait avoir. Mais là, par exemple, en ce moment, sur Facebook, je vois énormément de publicités de fameuses lingettes démaquillantes en microfibre. Et ce qui est génial avec ces lingettes, c'est qu'elles sont écologiques, elles sont éco-responsables, elles sont durables et comble de tout, t'as même plus besoin de produits démaquillants, tu te démaquilles juste avec de l'eau. Écologique, économique, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? La vérité, parce que tout ça, c'est du flan. Ces lingettes, elles viennent directement de Chine, tu l'as compris. La microfibre, c'est vraiment la matière à éviter puisque c'est fait uniquement de matière issue de la pétrochimie. Ça libère des microparticules de plastique à chaque utilisation dans les nappes phréatiques. Et te démaquiller uniquement avec de l'eau, c'est franchement pas quelque chose que je te conseille. À la rigueur pour dégrossir, mais après tu utilises un démaquillant, un savon, un soin, ce que tu veux, mais tu utilises un produit derrière, parce que juste de l'eau, déjà tu vas pas nettoyer correctement, et puis en plus tu vas accélérer le vieillissement prématuré de ta peau, et ça peut même te provoquer des irritations, des rougeurs. Donc le démaquillage à l'eau avec une lingette en microfibre, pour moi c'est un grand non. Je ferai d'ailleurs un autre podcast sur le démaquillage à l'eau et ce que j'en pense, un peu plus en profondeur. Un autre produit qui a été beaucoup vendu en dropshipping et qui a fait beaucoup parler de lui, c'est les fameuses gargouilles. Alors eux, pareil, ils avaient justement une superbe histoire. Bon, ils ont toujours, parce que je crois qu'ils existent toujours, mais je les vois beaucoup moins. Mais voilà, ils ont une superbe histoire. Ils récoltent... ils récupèrent, ils sauvent les océans de tout le plastique qu'il y a dedans et ils en font des balles de lavage dans lequel ça fait comme une balle filée, on va dire, et à l'intérieur, il y a des perles de céramique qui remplacent la lessive pour laver ton linge. Donc le truc super écologique, super pratique et super économique. Alors que pas du tout, c'est pas du plastique qui a été récupéré dans les océans du tout, c'est du plastique qui a été fabriqué par notre petit commerçant AliExpress. Tu retrouveras aussi dans un autre secteur souvent des bracelets qui te disent des jolis bracelets et on te dit que ces bracelets te permettent de sauver les tortues, tu participes à l'écosystème, à sauver les tortues, les animaux marins, les fonds marins, etc. Bon ça aussi, oublie, malheureusement ça part d'un bon sentiment, mais c'est pas du tout le cas. Si toi aussi tu as des exemples que tu t'es fait avoir justement ou que tu as eu des hésitations sur un produit, n'hésite pas à venir en parler sur les réseaux sociaux.
qu'on en parle un petit peu ensemble parce que oui, des erreurs, se faire avoir, ça nous est déjà tous arrivé. Si tu as un doute aussi sur quelque chose, n'hésite pas, qu'on en parle tous ensemble. D'ailleurs, j'ai créé un groupe sur Facebook, un peu pour faire face à ce dropshipping, si on a des questions, si on veut éviter que les autres se fassent avoir ou si on se pose des questions. Ça s'appelle Stop Dropshipping FR. Si tu veux avoir le lien exact, je le mettrai dans la description. Alors après, attention, je ne vais pas dénigrer le commerce chinois car chacun fait ce qu'il veut et achète où il le souhaite. Mais au moins faites-le en connaissance de cause, quoi. Car vous l'aurez compris, voilà, acheter directement chez le fournisseur, directement chez AliExpress, ça vous coûtera bien moins cher. Même si on est d'accord, je vous dirai pas que je suis pour, parce que voilà, pour moi c'est quelque chose donc qui n'est pas éco-responsable. Pour moi, je préfère acheter local. Alors c'est pas possible pour tout, ok, je vous l'avoue, mais vraiment au maximum acheter des produits français et locaux si je peux. Et puis voilà, en France, il y a de plus en plus de petits commerces indépendants, des artisans, des créateurs, des gens, des sites comme La Chouette Planète ou d'autres, il y en a plein d'autres, des boutiques qui ont plus que jamais besoin de vous justement actuellement et qui vous proposent des produits sains et de qualité qui sont conçus avec amour en France. Parce que pareil, acheter en Chine, faut pas oublier quand même aussi tout ce qui casse derrière, les conditions de travail, mais aussi les normes qui vont pas être les mêmes que nous. Voilà, c'est pour ça aussi que je vous donnais l'exemple par exemple de la lingette en microfibre. Voilà, microfibre sur le visage, à la rigueur, de la microfibre pour faire tes poussières, pourquoi pas, et encore, c'est pas top, mais la microfibre sur ton visage, non, 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 oublie ça tout de suite, tout de suite. Donc voilà, on a un petit peu fait le tour. J'espère que ce podcast t'aura été utile et t'évitera de te refaire avoir ou de te faire avoir. Et maintenant, si tu as des questions, des suggestions, n'hésite pas. Pour le prochain, on va parler aussi de quelque chose qui va souvent de pair justement dans mon domaine avec le dropshipping. On a bien généralement souvent le greenwashing. Et donc c'est le prochain sujet qu'on va aborder. Je te dis à très 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 bientôt pour un nouveau chouette podcast.